Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Génération IA. J'espère que vous avez apprécié notre exploration de la créativité de l'IA dans l'épisode précédent. On a vu des exemples assez bluffants, que ce soit en art, en musique et même en littérature. Et justement, un des domaines où cette capacité de l'IA à innover, à découvrir est peut-être la plus spectaculaire et la plus porteuse d'espoir, c'est celui de la recherche scientifique. Cette intro a été écrite par une IA et j'étais en train de vous la lire. Je m'arrête là, mais j'ai trouvé un outil fascinant là qui m'a écrit 3 épisodes de Génération IA. Donc carrément, il m'a écrit les scripts des épisodes 7, 8 et 9. Et là, je vous lisais juste l'intro. Vous avez pu voir que dans l'intro, il se base sur mes épisodes précédents parce que je lui ai donné tous les transcripts de mes épisodes précédents. Et donc, il m'a écrit, selon mon style, le nouvel épisode. Et je sais pas, mais je pense pas que vous aviez trouvé que c'était une IA qui avait écrit ce que je disais au début. Mais je vais vous parler de cet outil et vous voyez déjà que quand on sait bien parler à une IA, eh bien, on a quand même des bons résultats parce que si je lui avais simplement demandé fais-moi une intro pour mon épisode 7 de Génération IA, on aurait eu un truc totalement bateau. D'où l'importance de bien se servir des outils et de bien parler à l'IA. J'aurais pu faire tout l'épisode en vrai, mais en fait, j'ai d'autres choses à vous dire, donc et puis le prank aurait été poussé un peu loin, mais et seulement ceux qui auraient écouté jusqu'à la fin auraient su que c'était 100% écrit par une IA. Donc il y en a peut-être qui seraient passés à côté. En tout cas, c'est Guillaume. Il est 8h. Je tourne ce podcast avant de travailler. Et oui, ce n'est pas un podcast professionnel, je n'ai pas encore de jingle. Je cherche des moyens de le professionnaliser, mais pour cela, il faut que vous mettiez 5 étoiles au podcast sur toutes les plateformes, donc que vous écoutiez sur Apple Podcasts, Spotify ou autre. S'il vous plaît, prenez quelques secondes pour mettre un 5 étoiles, c'est totalement gratuit. Et ça m'aide grandement dans la professionnalisation de ce podcast pour pouvoir recevoir des invités qualitatifs. On a déjà eu un premier invité. J'espère qu'on en aura un deuxième bientôt. En tout cas, j'en ai plusieurs en tête. Et j'aimerais vraiment vous remercier pour vos feedbacks. Le podcast fonctionne bien. On a dépassé les 200 écoutes, ce qui est pas mal pour un podcast lancé il y a à peine 2 semaines. J'ai tourné pas mal d'épisodes, mais j'ai des excellents retours et vraiment, les retours qui me font encore le plus plaisir, c'est les gens qui étaient réticents à ChatGPT ou n'utilisaient pas l'IA, qui ont écouté le podcast et qui maintenant se mettent à utiliser l'IA. Et notamment, j'ai eu des retours de professeurs des écoles, en école primaire, qui me racontaient que des CM2, par exemple, utilisaient déjà ChatGPT dans leur vie quotidienne et que les professeurs ne l'utilisaient pas forcément. Donc, ces professeurs m'ont contacté pour dire que ils ont partagé mon podcast à tous les autres professeurs et que c'est super important de comprendre comment ça fonctionne parce que si les élèves l'utilisent, il faut que eux ne soient pas «largués» entre guillemets et aussi profitent de ces outils, pour améliorer leurs cours, pour proposer, des choses nouvelles et créatives. Donc je vous salue à tous ceux qui m'ont donné leur feedback. Je vous remercie, ça m'encourage beaucoup. Et donc, commençons cet épisode. Je ne sais pas du tout sur quoi il va porter, donc je trouverai le titre de l'épisode après l'avoir tourné. Mais j'ai plusieurs points, notamment ce super outil que j'ai trouvé là qui m'a généré les scripts des épisodes 7, 8 et 9. Donc j'aimerais vraiment prendre 10-15 minutes pour vous parler de cet outil parce qu'il peut vous aider. Et vous savez que j'ai ma petite revue d'actualité configurée sur ChatGPT qui m'envoie les actus. Et là, j'avoue que j'ai carrément mis le mode Deep Research, donc la recherche avancée, avec un modèle O3 de réflexion pour vraiment blinder cette newsletter
avec des nouvelles actus très solides des 7 derniers jours. Et je vais parcourir cette revue d'actu et c'est un format que j'aimerais garder plus tard, les revues d'actualité. Je pense que ça peut être intéressant. Et dernière chose avant qu'on commence, si jamais vous êtes indépendant ou si vous avez un proche qui est indépendant dans votre entourage, un travailleur indépendant, eh bien, je suis également indépendant et je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a un statut qui peut vous convenir, qui est le portage entrepreneurial. Le portage entrepreneurial, c'est un statut qui est officiellement reconnu et très peu connu et qui vous permet d'avoir tous les avantages suivants. Aucun administratif à gérer, aucun plafond annuel de chiffre d'affaires, une sécurité sociale, démarrage de l'activité en 48 heures, pas besoin de compte bancaire pro, tout type d'activité possible. Vous pouvez arrêter immédiatement l'activité sans frais et vous recevez un bulletin de paie. Donc si vous avez mal à la tête quand vous entendez le mot URSSAF, par exemple, eh bien sachez que ce statut est accessible à tous et notamment aux professions dans l'informatique, dans le conseil, le paramédical ou encore l'immobilier, mais ça peut s'appliquer à tout le monde. Je suis avec ce statut depuis plus d'1 an maintenant et j'en suis extrêmement satisfait. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter. J'ai mis mon mail dans la description de cet épisode et je répondrai à vos questions. Je vous aiderai à créer ce statut si cela vous intéresse. Mais revenons au podcast. J'ai créé les scripts des épisodes 7, 8 et 9 grâce à un outil génial qui crée des agents IA. Cet outil s'appelle Manus, M-A-N-U-S, donc Manus ou Manus AI. Qu'est-ce que c'est ? C'est des agents IA. Donc j'ai commencé à aborder le thème des agents IA. Honnêtement, je préfère faire un épisode avec un invité qui a créé une entreprise qui commercialise des agents IA. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant pour expliquer les agents IA. J'en parle rapidement pour introduire le thème, mais un agent IA comparé à une IA par exemple dans ChatGPT, c'est une IA qui peut faire des actions, donc des tâches. Par exemple, imaginez que vous pouviez avoir un agent IA qui va chaque jour vous faire un post sur LinkedIn et le publier. C'est-à-dire qu'il peut se connecter à l'API de LinkedIn et publier ce post. Il peut réfléchir chaque post, chaque jour, il aura les autres posts en mémoire, donc il y aura une suite logique. Vous pouvez lui passer des documents, comme là j'ai fait, où j'ai passé les transcripts de tous mes podcasts. Et donc Manus AI a défini des tâches comme quoi il devait écrire les scripts 7, 8 et 9 de mes épisodes de Génération IA. Et donc, il a réfléchi, il a fait une liste de points à faire. Donc, par exemple, premier point, lire les transcripts. Deuxième point, analyser une suite logique. Troisième point, définir des thèmes pour les prochains épisodes. Quatrième point, écrire les transcripts du prochain épisode, etc., etc. Et l'avantage avec ce genre d'outil, c'est que c'est asynchrone. C'est-à-dire que quand vous demandez à ChatGPT, quand vous lui posez une question, c'est une interaction synchrone. C'est-à-dire que vous posez une question, vous avez une réponse. Si vous quittez ChatGPT et que vous revenez dessus, ça interrompt cette conversation. Si vous quittez alors qu'il ne vous a pas encore répondu et que vous revenez dessus, vous n'avez pas forcément votre réponse. Ça casse l'interaction. Alors que dans un outil asynchrone, vous pouvez définir des tâches qui vont tourner en arrière-plan. Et si vous quittez et que vous revenez 5 minutes après, vous avez votre résultat malgré tout. Et donc sur Manus, on peut lancer tout un tas de tâches. Je peux lancer, si je veux, 10 tâches en parallèle, aller me prendre un café au soleil, revenir, et mes tâches seront faites comme par magie.
Donc là, par exemple, je m'en suis servi pour écrire des scripts pour mes épisodes. En vrai, je n'utilise jamais de script pour mes épisodes. Je suis en mode freestyle total, mais c'est vraiment comme ça que j'aborde ce podcast. L'authenticité, c'est vraiment important pour moi, pour le podcast, malgré tout, alors que je promeus des outils d'IA. Mais je me sers quand même beaucoup de l'IA pour faire des revues d'actualité ou autres pour le podcast. Mais c'est vraiment utile de pouvoir lancer toutes ces tâches. Vous pouvez faire plein de choses. Par exemple, je sais pas, vous pouvez vous servir de l'IA de Manus ou de ChatGPT même pour votre déclaration d'impôt. C'est dans l'actualité. Vous pouvez lui passer tout un tas de documents. Vous pouvez lui demander d'optimiser, par exemple, votre déclaration d'impôt. Lui demander quelles sont les meilleures optimisations fiscales pour votre cas particulier en énumérant toutes vos caractéristiques, voire en lui envoyant des documents. Et donc, vous pouvez lui demander si je reviens à l'exemple d'un professeur des écoles, vous pouvez lui demander de préparer votre cours suivant, par exemple, en lui donnant en contexte tous vos cours précédents, et vous lui demandez 3 exemples de cours, et vous verrez ce qui va vous sortir. Vous lancez toutes ces tâches, après vous allez vous balader, vous revenez le soir, et vous avez tout ça qui est prêt. Donc c'est un super outil. Il y a des crédits gratuits au début, donc vous pouvez vous en servir gratuitement au début. Évidemment, quand vous avez atteint un certain nombre de tâches, il faut vous abonner pour pouvoir en bénéficier en illimité, mais ça n'empêche pas que vous pouvez tous tester cet outil qui s'appelle Manus. Et si cela vous crée tellement de valeur que vous êtes prêt à payer, eh bien allez-y. Sinon, c'est pas grave, on reste à ChatGPT, mais au moins vous aurez vu le potentiel que cela peut avoir. Ça me fait penser un peu au mode recherche avancée de ChatGPT. J'ai pas encore poussé l'outil dans tous ses retranchements, je ne sais pas encore toutes les potentialités de cet outil. Je vais m'en servir de plus en plus parce que c'est vraiment un outil super. Et voilà, je vais vous parler comme ça au fur et à mesure des podcasts de plusieurs outils. Et Manus en fait partie. Donc, en parallèle de ça, j'ai lancé ma petite revue d'actualité sur ChatGPT en mode recherche avancée. Et je vous propose qu'on voit ensemble cette petite revue d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est un épisode un peu différent des autres. On ne reste pas sur un thème en particulier. Comme je vous l'ai dit, les thèmes particuliers, c'est vrai que les invités, ça peut être vraiment pas mal pour creuser ces thèmes. J'ai repris toutes les bases quand même de ChatGPT et de l'IA générative dans les premiers épisodes. Donc si vous les avez ratés, eh bien écoutez-les parce que c'est un peu des essentiels à écouter avant d'avancer dans la suite de ce podcast. Et c'est vraiment la reprise des bases, notamment l'épisode 1. L'épisode 1 a vraiment eu beaucoup de succès, c'est le plus écouté de loin. Et c'est celui sur lequel j'ai eu le plus de bons feedbacks. Donc voilà, commençons cette revue d'actualité. Alors le premier point, la revue se situe du 8 au 14 mai, ou jusqu'à hier. Le premier point concerne les innovations majeures. OpenAI reste à but non lucratif. J'aime bien ce premier point parce qu'il rebondit sur le fait que je disais dans l'épisode 1 ou 2 que OpenAI était à but non lucratif, puis a un peu changé ses statuts, puisque le CEO Sam Altman a obtenu des parts dans OpenAI et est devenu milliardaire de facto. Et là, il y a eu cette actualité, et je vous lis rapidement la description. OpenAI a fait marche arrière sur son projet de conversion en entreprise entièrement lucrative. Le 5 mai, la société a annoncé que son entité mère à but non lucratif continuerait de contrôler la nouvelle Public Benefit Corporation, chargée des activités commerciales, maintenant ainsi un modèle de gouvernance proche de l'original malgré les critiques et un procès intenté par Elon Musk. Donc comme je vous l'ai dit, l'IA générative, c'est un secteur qui évolue très rapidement.
Et dans le podcast, épisode numéro 2, qui doit dater d'il y a 10 jours, je vous ai dit qu'OpenAI était à but non lucratif initialement, puis s'est transformé en entreprise lucrative. Eh bien, ils viennent de faire marche arrière. Donc, ceux qui vont écouter mon épisode de podcast aujourd'hui, par exemple, vont dire que je dis des bêtises parce que non, ils ont fait marche arrière. Mais c'est tout récent. Donc, je reviens sur mes propos suite aux actualités. Et c'est pour ça que c'est important qu'on traite ces actus de façon régulière, que vous restiez à la page parce que ça évolue vite. Et je vais vraiment vous fournir de la valeur. Je vais vous fournir toutes les news qui sont vraiment importantes à connaître parce qu'il y a beaucoup aussi de bruit dans tout cet écosystème. Vous avez beaucoup de bruit qui pollue vraiment les informations essentielles. Ici, on va extirper toutes ces informations essentielles. L'actu numéro 2, c'est Mistral IA lance son chatbot d'entreprise. La start-up française Mistral AI a dévoilé le 7 mai le chat entreprise, version destinée aux entreprises de son assistant conversationnel s'appuyant sur son nouveau modèle Medium 3. Selon le PDG Arthur Mensch, Mistral AI a triplé son chiffre d'affaires en 100 jours, notamment grâce à une forte demande en Europe et hors des États-Unis. Pareil, je vous en avais parlé rapidement que Mistral AI avait lancé son offre entreprise. Eh bien là, c'est bien parce que cette actu revient un petit peu sur ce sujet. Je vous avais parlé aussi du PDG de Mistral AI, Arthur Mensch, donc peut-être que ce nom vous dit quelque chose. En tout cas, je ne savais pas qu'ils avaient triplé leur chiffre d'affaires en 100 jours. Ça ne m'étonne pas parce que les entreprises d'IA générative cartonnent et vont continuer de cartonner parce que désormais, il y a les agents IA qui arrivent. Et les agents IA, c'est un énorme business. Et ensuite, il y aura la robotisation. Et avant ça, il y aura les voitures autonomes. Donc, les entreprises d'IA générative qui font leur modèle cartonnent. Et c'est tant mieux que Mistral a triplé son chiffre d'affaires en 100 jours, car c'est une entreprise créée par des Français. Alors, je vais nuancer ce point tout de suite parce que c'est vrai qu'on se gargarise beaucoup que Mistral AI est français. En réalité, il y a quand même beaucoup d'investissements américains dans le capital de Mistral AI. Je sais qu'il y a notamment Microsoft ou d'autres fonds d'investissement américains qui ont investi dans Mistral AI et je ne suis pas sûr à 100% que l'entreprise Mistral soit en réalité détenue à plus de 50% par des fonds français. Donc au final, peut-être que Mistral n'est déjà plus français, ce qui serait quand même une petite catastrophe. Mais on aime bien se gargariser que c'est français, c'est comme l'entreprise Total, par exemple. Oui, c'était créé par des Français, elle a son siège à Paris, mais en fait, il y a énormément d'investissements dans son capital qui sont américains ou étrangers. Et c'est un peu dommage, honnêtement, qu'on ne garde pas ces grosses entreprises avec des fonds français. Je pense qu'il y aurait moyen qu'on finance ces entreprises uniquement en France. Donc c'est vraiment dommage pour la souveraineté française en matière de numérique notamment. Mais il y a quand même une grosse partie du capital de Mistral qui est détenue par des Français, comme la Banque publique d'investissement, comme leurs 3 fondateurs, ou encore des fonds de Xavier Niel par exemple, et peut-être un peu l'État français, via la BPI ou autre. Donc voilà pour cette actu. C'est vraiment pas mal de revenir sur ces petits sujets, j'en ai beaucoup parlé dans mes épisodes précédents, donc ça fait des rappels. La 3e innovation, c'est Google domine la programmation. Le 6 mai, Google DeepMind a présenté Gemini 2.5 Pro, IO Edition, nouvelle version de son modèle de langage multimodal axé sur le codage. Ce modèle offre les meilleures performances jamais atteintes en programmation, surpassant pour la première fois tous ses rivaux sur des benchmarks de code clés. J'ai déjà défini benchmark dans les épisodes précédents, donc vous savez ce que c'est. Ce sont les évaluations des modèles. Et
j'ai déjà parlé de Google qui avait accusé un retard à la création d'OpenAI et à la sortie de ChatGPT et qui fait un comeback magistral. Et c'est vrai que leur modèle 2.5 Pro, moi je les utilise dans Cursor, l'environnement de développement que j'utilise pour coder, et c'est absolument bluffant. Ils sont hyper forts en programmation et là ils viennent de sortir encore un nouveau modèle qui est terrible en programmation, qui est le top, qui est le meilleur de tous les modèles en programmation. Donc félicitations à Google, ça fait peur à la vitesse à laquelle bah, tout ça progresse. Et on va suivre ça de près parce que je crois que Google a son événement annuel la semaine prochaine ou celle d'après. Et j'ai vu des commentaires qui disent: «Tiens, c'est bizarre qu'ils sortent leur modèle maintenant alors qu'ils ont leur keynote annuelle dans une semaine». C'est-à-dire qu'ils vont peut-être proposer encore autre chose de plus gros dans leur keynote parce qu'en général, ils gardent toutes leurs grosses innovations pour leur keynote. Et malgré ça, ils ont quand même sorti un super modèle de programmation. Donc, à suivre de près. Vous savez ce que c'est normalement, Gemini et tout ça. Vous avez les termes maintenant. Donc, j'en suis satisfait de vous avoir donné ces termes, puisque cela nous permet de comprendre les actualités. Et on passe ensuite aux anecdotes surprenantes. Oui, j'ai catégorisé les actus en innovation majeure et anecdotes surprenantes. C'est moi qui ai prompté à ChatGPT de me faire cette distinction. Alors, la première prédiction, c'est une prédiction audacieuse de chez SoftBank. La première anecdote, pardon. Le fondateur et CEO de SoftBank, c'est un japonais, a estimé qu'une super intelligence artificielle dépasserait l'intelligence humaine d'ici 10 ans, éclipsant au passage l'intelligence artificielle générale. Donc pareil, je vous avais parlé de cette distinction entre intelligence artificielle générale et super intelligence artificielle. C'est deux termes marketing entre guillemets, mais qui ont leur propre définition. Il a affirmé que l'avènement de cette super intelligence artificielle serait la prochaine évolution de l'humanité. Donc c'est pas rien venant du CEO de SoftBank qui quand même, SoftBank c'est vraiment l'un des premiers fonds d'investissement mondiaux, une des premières banques d'investissement mondiales, japonaises, mais qui opère partout dans le monde, notamment aux États-Unis, mais pas que, en Europe, à Londres, etc. Donc, grosse prédiction quand même. Le deuxième, c'est des bugs et biais chez les assistants IA. On a vu que ChatGPT a dû annuler une mise à jour, OpenAI, a dû annuler une mise à jour de ChatGPT parce que cette mise à jour rendait l'assistant excessivement servile vis-à-vis des demandes des utilisateurs, tandis que Google a constaté des refus de répondre ou des informations erronées de la part de son modèle Gemini sur des sujets politiques sensibles. Et oui, c'est très difficile pour les entreprises qui font des modèles d'IA de jauger en fait quel niveau de servilité entre guillemets leurs modèles doivent avoir. Ils doivent être bienveillants et ce sont des assistants donc ils doivent nous aider. Or, OpenAI a sorti une version de ChatGPT qui était trop servile. En fait, et du coup, c'était vraiment cringe parce que tu lui posais une question et vraiment, il était trop servile, quoi. Il te donnait pas directement la réponse, il voulait trop bien faire, il avait trop de formulations de politesse, ce qui rend en fait l'interaction pas du tout naturelle. Et donc, OpenAI a retiré cette mise à jour de ChatGPT et Google, c'est son modèle Gemini, ça concerne plutôt des sujets politiques sensibles. Donc encore une fois, ça c'est une grande difficulté que les modèles puissent répondre à des questions et des sujets politiques de façon la plus neutre possible, mais vous savez que, on peut jamais être 100% neutre quand on parle de politique. Donc les modèles essayent d'être factuels, mais il se peut que parfois, selon, soit ils ont été orientés en interne, soit
ils ont été simplement entraînés sur des datasets, donc des données qui contenaient plus une opinion politique plutôt qu'une autre. Et du coup, le modèle va aussi prendre cette opinion politique à son compte. Donc oui, c'est difficile pour les entreprises de gérer cet aspect des modèles. Et troisième actu, bon, il y en a deux en fait. Dérapage du chatbot de Musk. Donc le 14 mai, l'IA conversationnelle Grok de xAI, l'entreprise d'Elon Musk, a été victime d'un bug pour le moins déroutant. Le bot s'est mis à répondre de lui-même à des posts sur le réseau X en évoquant un prétendu génocide blanc en Afrique du Sud, alors même que les utilisateurs ne l'avaient pas interrogé sur le sujet. Donc, léger bug entre guillemets de l'IA Grok. En fait, sur le réseau de Elon Musk X, vous pouvez interpeller l'IA Grok pour expliquer un post, par exemple. Donc, vous avez un post et vous taguez Grok et vous lui dites explique-moi ce post et il va vous expliquer. Donc, il va regarder les actus, il peut débunker des fake news. Et en général, c'est hyper utilisé. Moi, quand je vois des posts, surtout francophones d'ailleurs, beaucoup francophones, ça marche bien. Je vois beaucoup d'utilisateurs qui taguent Grok et qui disent explique-moi ce post. Ou est-ce que ce post est vrai? Et bien là, il s'est mis à répondre des réponses totalement hors contexte. Donc, ça peut arriver. Et ça peut être très perturbant. J'imagine que l'entreprise xAI de Elon Musk a dû corriger ça déjà d'ici là. Mais effectivement, on n'est pas à l'abri d'avoir des petits bugs comme ça dans les nouveaux modèles. Et bon, il y a toute une procédure d'évaluation avant de mettre des modèles en production. Mais parfois, cela peut échapper à ces procédures. De moins en moins, parce que dès qu'on détecte un bug, on va améliorer les procédures pour que ça ne se reproduise plus. Mais voilà, sachez que parfois l'IA peut bugger. Donc, soyez quand même vigilants. Mais ça, c'est comme tout dans la vie, il faut faire preuve de discernement, pas que avec les IA, mais également avec les IA. Donc, c'était fini pour la revue d'actu. J'avais pris une note de revoir le prompting, mais je ne sais pas si je vais le faire dans cet épisode. En fait, quand on parle d'agents IA, ce sont des agents qui sont configurés d'une certaine façon, donc on les prompte d'une certaine façon. Et pour le prompting, il y a plusieurs parties pour écrire un bon prompt. Je vous ai déjà expliqué comment bien parler à une IA. Et je vais simplement décortiquer rapidement un bon prompt. Vous avez tout d'abord le rôle. Donc vous dites à l'IA quel est son rôle. Par exemple, tu es un écrivain, tu es un mathématicien, tu es un expert en marketing. Ensuite, vous avez la deuxième partie qui est le contexte. Vous pouvez lui donner du contexte. Voici mon livre, voici mon profil, etc., etc. Ensuite, la partie instruction. Écris la suite du livre. Écris-moi 3 posts LinkedIn, etc. Et enfin, le format. Le format, c'est quand vous dites écris-moi 3 posts LinkedIn, ces posts ne doivent pas faire plus de 10 lignes, etc. Ou si vous dites d'écrire la suite du livre, eh bien, le format, il doit le déduire. Mais en général, un bon prompt se décortique en plusieurs points: le rôle, les instructions ou contexte plus instructions, et le format de sortie. Si vous spécifiez tout ça, eh bien, vous avez énormément de chances d'obtenir le bon résultat. Si vous ne lui donnez aucun contexte, vous ne lui dites pas son rôle, vous lui donnez uniquement les instructions et pas le format de sortie, vous allez avoir un résultat général qui va pas du tout
fitter avec votre cas d'usage. Cette partie prompting, j'espère la revoir quand on va faire l'épisode détaillé sur les agents IA. C'est vraiment un épisode qui va être très important et je vais le faire avec un invité. Donc, voilà pour cet épisode assez court, assez compact. J'espère que ce format de revue d'actu vous a plu. Je pense que je vais en faire d'autres. Dites-moi si ça vous a plu. C'était Guillaume dans Génération IA. Ciao.